Comment ouvrir un couteau suisse Victorinox avec une seule main? Bonjour et bienvenue. Suite à la première vidéo présentant 3 méthodes pour ouvrir un couteau suisse Victorinox à une main, dans cette vidéo je vous montre 3 méthodes supplémentaires ainsi qu'un bonus en fin de vidéo. Pour rappel, la meilleure façon d'ouvrir et la plus sûre reste avec les deux mains. Ne vous blessez pas, ne blessez pas les autres, ces astuces sont là pour se simplifier la vie et non pour l'empirer. Première méthode, tenir le couteau avec l'anneau en bas, mettre l'ongle du pouce sur l'ergot de la lame et pousser la lame pour la faire sortir. Puis tenir la lame entre le pouce et le majeur et continuer à ouvrir la lame en poussant sur le manche avec l'annulaire. Puis, placez l'ongle du pouce sur l'ergot, le second ergot, et poussez pour ouvrir complètement. Alors, cette méthode est inspirée d'un commentaire laissé sur la vidéo de la chaîne anglophone. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il expliquait, mais je trouve cette technique très bonne parce que le couteau est dans la bonne position, pas besoin de le retourner. Donc merci pour les commentaires, le partage est vraiment ce qui rend la communauté YouTube si intéressante. La seconde méthode, c'est pour la main gauche. Je ne suis pas gaucher, donc c'est assez difficile pour moi. Je pense que le mieux est de tenir le couteau avec l'anneau en haut. Le pouce sur le tire-bouchon, mettre l'ongle de l'index dans l'ergot et commencer à sortir la lame. Ensuite, tenir la lame entre le pouce et l'index et pousser sur le manche avec le majeur. Ensuite, placer l'ongle du pouce sur le second ergot pour ouvrir. Si vous appréciez ces astuces, vous pouvez contribuer au développement de cette chaîne. Le meilleur moyen est de s'abonner et partager la vidéo. La troisième méthode concerne les outils. Le tire-bouchon peut être ouvert avec le pouce, main droite, main gauche. L'outil combo peut être ouvert par le majeur. Les outils des plaquettes peuvent être éjectés avec le pouce. L'ouvre-boîte peut être ouvert par le majeur. Le décapsuleur aussi avec le majeur. Et pareil pour la lime à ongles. Le poinçon aussi peut être ouvert avec le majeur. Pour le moment, je n'ai pas d'autres outils à montrer. Je n'ai plus qu'un Sportsman et un Waiter. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bien entendu, tout cela fonctionne bien mieux si le couteau suisse est bien entretenu, nettoyé et huilé. Vous pouvez retrouver ma vidéo sur l'entretien basique du couteau suisse dans la description. En bonus, toutes ces astuces fonctionnent aussi avec les petits modèles de couteau suisse. Ici, c'est un Rambler sans les plaquettes. Pour les ciseaux, je trouve ça plus facile avec l'annulaire. Pour la lime à ongles, elle peut être ouverte avec l'index.
C'est l'outil le plus difficile pour moi parce que l'ergot est positionné du côté opposé. Ça rend l'opération très difficile. Le mieux est de le tourner, ne pas utiliser l'ergot. Mais venir appuyer l'ongle contre la partie lime à ongles pour accrocher l'outil et l'ouvrir. Je trouve que c'est plus facile ainsi. L'outil combo est gros et peut être ouvert directement avec le pouce. Dans la précédente vidéo, je mentionnais que la lame peut être ouverte avec l'annulaire. Oups. Mais elle peut aussi être ouverte directement avec le pouce. Tout cela transforme le couteau suisse en incroyable fidget, mais aussi très dangereux. Si vous voulez jouer avec, attention à ne pas jouer avec la lame. Peut-être que le plus intéressant ici serait le modèle Jet Setter, puisqu'il est dépourvu de lame. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo avec les 3 premières méthodes d'ouverture à une main, vous pouvez la retrouver dans la description de la vidéo. C'est tout, merci d'avoir regardé et aussi pour vos commentaires, ils me sont très utiles pour m'améliorer et trouver de nouvelles astuces.